Bonjour à toutes et à tous, Edith Lassia, la coach des femmes solaires. Aujourd'hui, je vous ai prévu un Facebook Live à 15 heures. Je suis en général pas très ponctuelle là-dessus parce que je privilégie la créativité aux horaires, mais j'ai choisi de vous parler d'un sujet vraiment essentiel qui est votre enfant intérieur. Et pour parler de l'enfant intérieur, qui est un enfant qui est dans toute la créativité de l'être, j'ai choisi de tourner ce Facebook Live depuis mon atelier d'artiste. C'est rare que je vous y invite. En général, vous voyez un petit coin studieux, qui est celui-ci avec mes livres d'art ou mes livres de développement personnel. Mais là, je vous invite à découvrir mon autre espace, mon espace plus intime, qui est celui où j'ai réalisé mon vision board. Ce vision board que j'ai réalisé il y a 2 ans et qui aujourd'hui est quasiment réalisé dans sa globalité, d'où sa puissance, aussi dans tout mon coin artiste avec les livres d'art, les magazines d'art et mon travail de critique, et aussi tous ces objets magnifiques qui sont des plumes, des choses qui valent rien du tout en fait, mais qui ont nourri beaucoup de mes toiles pendant des années. Donc en fait, je vous invite au cœur de mon atelier de création pour vous parler de votre enfant intérieur. Alors, je suis tombée ce matin sur quelque chose de vraiment étonnant, c'est la lettre de Victoria Beckham. Je ne suis pas une addict et une groupie de ces femmes qui font le buzz partout sur la planète, avec des beaux habits et des choses comme ça. C'est vrai que ce n'est pas forcément ma vision de la solarité, mais bon. Par contre, ce qui m'a intéressée, c'est que je crois que c'est dans Figaro, j'ai vu ça sur le net, elle a écrit une lettre à son enfant intérieur, en fait à l'adolescente qu'elle était. Une lettre ouverte publiée dans la version britannique du numéro de Vogue en septembre. Et en fait, elle s'adresse avec des mots rassurants et réconfortants à Victoria Caroline Adams, l'adolescente fragile et anxieuse qu'elle était avant de devenir femme d'affaires, mère de famille et l'épouse de David Beckham. Et cette lettre s'intitule « Tu n'es pas la plus jolie ni la plus mince ». Je sais que c'est difficile en ce moment. Tu n'es pas la plus jolie, ni la plus mince, ni la meilleure danseuse du Latin Theatre Art College. Tu as beaucoup d'acné. Tu penses que le principal t'a mis à l'arrière de la scène du spectacle de fin d'année, dans un lycra mauve, clair, humiliant, parce que tu es trop dodu pour être devant. Cela peut être vrai ou ne pas l'être. Elle évoque sa rencontre avec David Beckham. Oui, l'amour au premier regard existe. Leur rencontre basée sur des proximités, tu es proche de ta famille. Et elle dit, mais je te regarde aujourd'hui, tel que tu étais, et je souris. Et elle lui dit aussi, tu aimeras passer d'un extrême à l'autre, ça va enrichir ta vie. J'aime le fait que tu vas te sentir libre de t'exprimer tel que tu le ressens. Alors, cette lettre, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit en fait, mon enfant intérieur, je suis très fière du chemin que tu as parcouru pour que je sois aujourd'hui celle que je suis. Et les conseils que j'ai envie de vous partager, c'est que si vous faites la paix, si vous retrouvez votre enfant intérieur, vous allez vous sentir extrêmement libéré. Libéré parce que les épreuves qu'elle a vécues vous ont construite, vous ont constitué, sont autant de ressources à votre disposition. Les rêves qu'avait votre enfant intérieur sont intacts. On l'appelle aussi l'enfant naturel. Et puis, ses besoins sont là. Et parfois, ce sont ces besoins-là qui s'expriment, je dirais, un peu au hasard de la vie et vous empêchent de rayonner dans toute votre splendeur, je dirais, dans tout votre rayonnement, dans votre puissance. Hier, j'ai eu 4 sessions live avec 4 participantes de mon coffret Liberté, qui est à la fois destiné à réveiller notre estime de nous, et il est extrêmement puissant, et ensuite qui part sur le Happy Sex pour aller appliquer cette estime de soi renouvelée à sa sensorialité, à l'amour de soi et à son rayonnement amoureux. Et j'ai eu 4 séances d'une demi-heure. Et en fait, on a fait à chaque fois 10 minutes à 15 minutes de rencontres avec l'enfant intérieur, des rencontres très courtes. Et quand j'ai vu l'émotion et la puissance que ça dégageait,
Ça m'a donné envie de vous partager aujourd'hui ces clés. On oublie notre enfant intérieur, on le néglige, parfois parce qu'il a tellement souffert qu'on n'a pas envie d'aller le réveiller, ou parfois simplement parce qu'on ne sait pas qu'il est là et qu'il nous attend. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Les clés sont simples. La première, c'est d'abord d'être consciente ou conscient qu'au cœur de nous, il y a ce que j'appelle une cour de récré. Une cour de récré avec plein de personnalités en nous, plein d'enfants qui, à un certain moment de notre vie, se sont arrêtés, ont eu des chocs, ont eu des moments délicats, à l'inverse, ont eu des grands enthousiasmes, des révélations. Et donc, c'est déjà avoir cette conscience que vous êtes constitué d'un enfant qui, selon les moments de sa vie, a engrammé en vous des choses importantes. Ensuite, c'est accepter d'aller le rencontrer. Le rencontrer, c'est vraiment, comme elle le fait finalement, cette Victoria Beckham, dans sa lettre, c'est prendre le temps de fermer les yeux un instant et d'aller le redécouvrir, de laisser émerger une partie de soi et communiquer avec elle, avec lui. Ça peut être lui adresser une lettre, comme vient de le faire Victoria. C'est aussi entrer en dialogue. Alors c'est vrai que tout seul, c'est pas évident. C'est pour ça que souvent on le fait avec un thérapeute. Et aujourd'hui, c'est un peu ma casquette de thérapeute que j'ai enfilée pour pouvoir vous aborder ce sujet-là, qui est autre chose que les sujets de coaching que je travaille d'habitude. Mais enfin, ça en fait partie, parce qu'un bon coach a aussi cette capacité de thérapeute au cœur de ses outils, de sa boîte à outils, pour pouvoir aller débloquer des petites choses qui coincent. Donc, je disais, entrer en dialogue. Et dans le dialogue avec l'enfant intérieur, pour moi, il y a 3 choses essentielles. Il y a ses besoins profonds, besoin d'être rassuré, besoin d'être aimé, besoin d'être reconnu. C'est ce qui est sorti hier, notamment dans une des sessions. Il y a le besoin d'être entendu dans ses désirs. Là, c'est le côté pétillant. On n'est pas dans le manque, on est dans le pétillant. Envie de créer, envie de jouer, envie de courir, envie de danser. Et puis après, il y a ce profond, cette nécessité intérieure d'avoir un parent bienveillant. Nos parents ont fait le mieux qu'ils ont pu, souvent, parfois, ça n'est pas évident à voir, parce qu'il y a des cas où c'est vraiment difficile, mais on va dire qu'ils ont fait le mieux avec ce qu'ils étaient, avec leur propre histoire. Eh bien, si on ne peut pas réécrire l'histoire, parce que les parents ils sont décédés, ou c'est plus le sujet, nous allons nous-mêmes, en tant qu'adultes de cet enfant qui a grandi, qui a traversé des épreuves initiatiques, qui s'est transformé, devenir le parent bienveillant, inconditionnel de notre enfant. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, parce que ça veut dire qu'on lui offre un espace de protection qui lui permet de rester enfant. Qu'est-ce que c'est l'enfant intérieur? C'est aussi une source de créativité, de richesse, tout est possible. On l'appelle aussi l'enfant naturel. Donc, quand on a franchi toutes ces étapes, on peut aussi se dire, je vais régulièrement m'offrir un rendez-vous avec mon enfant intérieur. On peut aussi lui demander pardon de l'avoir oublié. Ça fait 30 ans, 20 ans, 15 ans que je ne me suis pas occupée de toi. J'ai même oublié que tu étais important dans ma vie. Donc, je te demande pardon. Et cette étape-là est aussi importante parce que c'est reconnaître et apaiser au cœur de soi ce manque. Donc, on ne s'est pas occupé de lui parce que on ne savait pas, parce qu'on n'avait pas le temps, parce qu'on ne nous a pas appris que c'était une ressource extraordinaire. Donc, on va prendre rendez-vous, un rendez-vous quotidien, un rendez-vous régulier, dans lequel on va autoriser cet enfant à prendre sa place créative, ludique, joueuse, et à nous apporter ce que l'adulte en nous, souvent, il a oublié. Et vous allez découvrir à quel point c'est un socle de libération. De libération et donc de
force intérieure qui se dégage. Le chemin est dégagé. Et cette force intérieure, elle va vous donner une puissance de rêver, une puissance de mettre en place, d'agir, d'être vous-même dans votre profonde authenticité. Parce qu'au bout du compte, vous savez, je parle souvent de puissance féminine. Qu'est-ce que c'est la puissance féminine? Un jour, il n'y a pas très longtemps, j'étais avec des amis de mon Sistermind et chacune a exprimé sa vision. Et j'ai remarqué que le mot puissance fait peur. Pourquoi? Parce que la puissance a souvent été assimilée à du masculin. La puissance féminine, c'est ce qu'on appelle un oxymore, autrement dit un paradoxe. Parce qu'on va apposer la notion de puissance, qui a un côté de masculin, très fort, à féminin. Or, la puissance, c'est pas forcément ça. La puissance, ça peut être dans la douceur, ça peut être dans la fluidité. Regardez comme l'eau est puissante. L'eau, rien ne l'arrête. L'eau, elle va user les roches, elle va user, creuser les terrains sur lesquels qu'elle traverse. L'eau est puissante, bien que fluide, bien que douce. Donc, quand je parle de puissance féminine, je parle d'aller libérer en vous cette puissance de femme dans laquelle il y a quelque chose de sacré. Nous sommes porteuses de la vie. Nous créons la vie. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc cette puissance féminine, elle peut commencer à se libérer quand on s'est réconcilié avec notre enfant intérieur et qu'on l'a libéré. Voilà, donc je vous laisse méditer sur ce sujet qui n'est pas un sujet forcément facile, mais qui est un sujet essentiel, qui est un sujet qu'on peut traiter de façon très drôle, très légère, très agréable. Et puis n'hésitez pas à commenter en dessous de cette vidéo ce que ça vous inspire, les expériences que vous avez eues sur votre propre enfant intérieur. Et rejoignez la communauté, le groupe des femmes solaires, qui est un groupe ouvert dans lequel je partage aussi beaucoup de valeurs et qui vous permettra de rencontrer des femmes qui ont accepté de franchir ces étapes pour aller libérer toute leur puissance authentique de femme. Et encore une fois, la puissance féminine, c'est pas contre les hommes. Bien au contraire, c'est pas du féminisme, c'est juste être dans sa vraie authenticité de femme et de ce que l'on peut apporter au monde avec notre infinie richesse. Je vous embrasse, je vais vous laisser savourer cette vidéo en podcast pour celles qui l'auront après, partagez-la, rejoignez-moi sur le site happy-life-lab.com dans lequel je partage énormément de clés. On dit souvent que c'est un site très généreux et profond, mais c'est vrai parce que je pense que pour faire bouger les choses, faire bouger les lignes, il est vraiment important qu'on ait accès à la connaissance. Donc à bientôt pour mon prochain Facebook Live et libérez votre puissance de femme, votre puissance féminine pour pouvoir, je dirais, rayonner à la fois dans votre vie privée, amoureuse, mais professionnelle, pour que votre charisme se mette en place, le vôtre, chacun le sien, comme un parfum. Et puis, à très bientôt. Bye bye.